Je reviens vers vous, salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh. Je reviens vers vous pour vous, vous parler aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, dans ces 15 petites minutes, ça n'ira pas plus, d'une chose qui pourrait euh, vous être utile pour comprendre comment les techniques et la tactique des hommes politiques et des médias vous mènent en bateau. Regardez bien, je vais vous donner trois images qui sont d'actualité, qui pourront vous aider à lire ce qu'il y a derrière l'acte qui a été commis. La première, elle est très récente, elle date d'hier, et celui qui va l'entendre maintenant, peut-être dans une semaine, dans 3 semaines, peut-être il n'aura pas l'information. En fait, il s'agit d'un animateur télé de merde, excusez-moi, lui aussi il est merdique, tout le monde connaît, un barbu qui faisait la loi, qui disait toi tais-toi, toi tu parles, toi oui Macron on va l'enlever, oui 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 on va s'en occuper, on va s'en occuper. Donc il est sur la 8 et c'est à cause de lui que la 8 a été supprimée de la TNT. Euh, Cet animateur-là, on lui a fait une caricature. Donc vite fait, on a fait le lien avec un film qui s'appelle L'Éternel Juif à l'époque et qui a fait, soi-disant, des très mauvaises critiques. Alors, cette affiche-là, elle a été faite à l'encontre de qui? Un prophète? Un saint? Le pape? Qui exactement? Jésus qui? Une merde. Bon. Cette merde-là, en fait, elle est manipulée, c'est un pantin qui est manipulé par les Bolloré. Pourquoi? Pour lui faciliter un tremplin. Puisqu'il a chuté dans le sondage, il fallait quelque chose qui le remonte. Donc, on va lui faire ça. Donc, cette caricature a pris de l'ampleur. Et puis, il y a des révolutions, les filles, Mélenchon, qui défend et qui ne veulent plus de lui. Donc, en fait, ils font parler de lui, même avec du mal. Comme dit Dieudonné, ah, ils m'ont dit, salope, ils parlent de moi, j'existe, Dieudonné dans un sketch. Et c'était fort comme métaphore, en fait. C'était assez complexe. Il fallait voir au-delà de ce qui se présente, en fait. Comment la caricature du prophète a été faite? Comme ça, sous un coup. Allez, tiens, on va attaquer Mohammed. Allez, hop, on va lui faire une caricature. Non, non, c'était étudié. C'était en fait ça, c'est les tactiques qui se font dans les coulisses que vous ne connaissez pas et ils connaissent votre réaction. Votre réaction est sanguinaire par rapport à votre prophète. Ouah, je vais le faire et tout ça. Et ton prophète, il a dit non, 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 ne rentre pas dans leur jeu. Ne rentre pas dans leur jeu. C'est ce qu'ils veulent. Ils t'emmènent à commettre un crime pour t'enfoncer plus, pour avoir la légitimité. C'est ce qu'ils font avec cet animateur maintenant. Il utilise sa popularité auprès des 11 millions de crétins qui le suivent pour légitimité une autre frappe. C'est tout simple. Mélenchon utilise la force, utilise la ouais, tais-toi, toi tu sais rien, vous savez, et il a raison quelque part, mais cette raison-là, il l'utilise comme tremplin pour être la Marianne de 2027. Il veut être la Marianne de 2027, celui qui ne connaît pas Marianne. C'est la dame qui a un sein nu, qui a été dans un dessin et qui porte le drapeau dans la Révolution française. On l'a appelée Marianne. Elle est devenue le symbole de la Révolution, de l'ouverture, du changement radical de la France, changer d'un royaume à une démocratie. Donc ça joue énormément sur ces trucs-là. Derrière les coulisses, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Ne soyez pas sanguinaire tout de suite. C'est fait exprès. Et même s'il faut remettre quelqu'un en place, il faut le remettre, même si on parle avec les tripes, mais il faut faire attention parce que c'est une manipulation. Il te pousse à commettre une erreur. Il te pousse à aller là où toi, où il veut t'emmener lui. Faites attention. Faites très attention à ce qu'ils vous disent. Hein? La dame aux cheveux jaunes, là, elle aime les Français. Elle adore les Français. Tous les Français, elle les aime. Excusez-moi, madame. Est-ce que vous savez où est la rue Potrier
à Marseille. Hein? Ah bon? Non, je sais pas. Mais tu as dit que tu étais au courant de tout. De l'argent, de l'économie, de la guerre. Tu donnes ton avis sur tout. Tu es député, tu connais l'histoire, tu connais des Gaules. Mais tu connais pas le 15e arrondissement de Marseille? Tu peux me le nommer? Comment il s'appelle le 15e arrondissement? Il a un nom. Bah oui, comme on dit Saint-Antoine, Saint-André, Saint-Truc, La Ciotat, machin, par exemple. Saint-Denis. Saint-Denis. Non, non, tu connais que Paris. D'accord. Tu connais pas le reste. D'accord. Mais c'est des Français. Oui. Et tu les aimes. Est-ce que tu les aimes? Oui. Mais tu les connais pas. Comment tu peux aimer quelqu'un que tu connais pas? Explique-moi. Alors, c'est pas la France que tu aimes. C'est ton intérêt. Tu utilises le mot je vous aime et j'aime les Français pour ton intérêt. C'est ça? D'accord. Donc, en fait, tout ce qui se passe devant vous dans les médias, c'est que de la manipulation. Ne vous fiez pas à ça. Faites très attention à ça. Regardez bien. Regardez ce qu'il y a derrière les lignes. Lisez les gens. Lisez les gens et non pas ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent à la télé, c'est une manipulation mentale. Mentale. Et tu vas être manipulé. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu vas y croire. Tellement c'est vrai, tu vas y croire. Tu vas plonger dans leur arnaque, tu vas plonger dans leur petite comédie et tu vas pas t'en sortir parce que tu vas pas être d'accord avec ton frère qui est au bout de la table de l'autre côté ou ta belle-sœur qui est de gauche et l'autre qui est de droite. En fait, ils vous séparent comme a fait le pharaon, comme ils font toujours, ils vous séparent pour mieux vous cerner, comme il en est pour la télévision, comme il en est aussi pour le portable, pour votre téléphone. En fait, ils savent tout de ce que vous mangez, ils savent tout de ce que vous aimez et ils vous servent. Ils vous servent ce que vous voyez. Regardez, vous avez par exemple un téléphone et vous allez chez par exemple Temu ou Chine, hein, qui est communément connu sous le nom de Shine, mais on dit Chine, on ne dit pas Shine. Et le mot Chine n'a pas été choisi par hasard comme l'État d'Israël. Il n'a pas été nommé Israël parce que tiens, comment on va l'appeler? Comment on va l'appeler? Eh ben, tu sais quoi? Ben, on va l'appeler Israël, non? Ouais, ouais, ouais. Non, 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 non. Il n'a pas été nommé Israël. Non, 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 il ne faut pas mélanger entre les sionistes et les juifs. Les sionistes et les juifs, ce n'est pas la même chose. Le juif est différent dans sa croyance par rapport à ta croyance à toi, par rapport à la croyance du catholique, mais il n'a aucun rapport avec le sioniste, sauf ceux qui ont été manipulés malheureusement et qui vont. Ne croyez pas qu'à Jérusalem, tous les juifs ont le même mot. Non, il y a des gens qui sont contre, mais alors contre complètement ce gouvernement de sionistes, parce que ce n'est pas un gouvernement qui veut une paix pour les juifs. Non, 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 c'est pour des intérêts communs. Benjamin Netanyahu n'a jamais été parce que l'État d'Israël doit vivre. Non, 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 c'est juste pour son bien à lui et son mandat à lui et pour éviter la justice, quoi qu'il en coûte, parce qu'il a commis des crimes de guerre. Benjamin, ça veut dire en arabe littéraire, le mot Benjamin, Benjamin, veut dire celui qui a eu, le propriétaire ou le rejetant ou quelque chose comme ça qui approche une relation avec Al-Yamin, ça veut dire la promesse. Je te promets. Benjamin, ça vient de celui qui a tenu la promesse. Et Netanyahou, ça veut dire Dieu donné. Est-ce que quelqu'un est allé chercher derrière son nom, qui n'a aucun intérêt d'ailleurs? Mais c'est pour vous dire que vous prononcez des mots qu'on vous donne, qu'on vous balance à la télé, sans aller voir l'origine de ce mot-là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il nous demande? Pourquoi il nous manipule comme ça? Pourquoi en plein débat sur la mort et un bâtiment s'est effondré et tout ça, et tout de suite on te met une publicité sur les voitures de luxe et la Tesla, et puis après tout de suite après l'eau de Cologne et on revient sur la lessive. C'est comme ça, on n'a rien trouvé de plus que faire une page de réclame. Même l'ordre de la réclame, c'est de la manipulation. Ton téléphone, c'est de la manipulation. Facebook, putain, c'est de l'information.
Ils ont de l'information à gogo, tous les jours. Oui, oui, TikTok, machin. Ouais, il faut le savoir. Si tu sais pas ça, mon ami, t'es perdu dans la société, le tourbillon. Il faut toujours faire attention à ce qu'il y a. C'était une réplique par rapport à un truc que j'ai oublié parce que je trouvais que le temps était long dans le premier enregistrement. J'ai tout de suite fait un rattrapage pour vous aider à comprendre ce que j'ai dit dans le premier. Et celui qui ne suit pas, il prend cet enregistrement comme ça, il ne comprendra pas quel est le début, quelle est la fin. Je ne veux pas avoir un suivi parce que les gens sont perdus. Je voudrais que mes enregistrements soient simples pour être compris quand ils sont lus ou quand ils sont vus. C'est tout simplement ça. Si par exemple mes arrière-petits-enfants viendront et qu'ils tombent juste cet enregistrement, ils ne comprendront pas le but de l'ancien. C'est pas un suivi, c'est pas un épisode. Allez, venez, l'épisode numéro 74. Non, c'est pas une datation carbone. On est bien d'accord. Je voulais vous dire que derrière ce que vous entendez, la manipulation médiatique, la manipulation de ce qui fait, il faut savoir qu'il y a des gens derrière. Ne tombez pas dans ce piège et ne réagissez pas immédiatement, mais sachez que chaque personne que vous voyez à la télé, qui est médiatisée, il a un but, et ce but, il n'est pas non lucratif, sachez-le. Il a toujours un caractère monétaire. Tu l'entends. À la voix, tu l'entends. Ah ouais, il pense à ses enfants et à ses petits-enfants. Moi aussi, alors je dois penser à mes enfants, petits-enfants. Je ne rentrerai pas dans ton jeu. Je vous ai promis que ça ne durera pas longtemps. Ça n'a pas duré, Inch'Allah. Soyez heureux, soyez bénis. Et puis, on se verra de toute façon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est le complément de celui qui vient avant. Salam.